Salut tout le monde, j'avais une petite vidéo de défoulement à faire aujourd'hui. Je travaillais cette nuit. J'ai filmé cette vidéo-là hier. C'est encore meilleur ce matin. Hier, je l'ai filmé pas de son. Belle gougoune que je suis. Mais ça va être encore plus intéressant ce matin parce que j'ai parlé avec une cliente qui est hospitalisée. My God. Au mois d'août, je me suis blessée. Je travaillais en CLSC. J'ai déboulé les marches. 7-8. Puis le réflexe qu'on a quand on se plante, c'est de se lever à la vitesse de l'éclair puis faire comme si de rien n'était puis continuer à marcher parce que sur le coup, ça n'a pas fait tant mal que ça. J'ai fait ma journée de travail, j'étais en soin à domicile, j'embarque dans mon auto, je fais mes clients, je reviens au bureau, puis le restant de la journée, je suis assis, ça se tolère bien, j'ai pas de temps mal, pas assez pour penser de faire un rapport d'accident. Je me dis, je me suis jamais blessée, je ferai pas de rapport d'accident maintenant, il n'y a rien, tout va être correct, ça va rentrer dans l'ordre, moins de trouble pour tout le monde, parfait, c'est beau. Je finis ma journée, je retourne chez nous, je vais me coucher, il faut croire que je vieillis parce que le lendemain, ça me prend 1 heure à me lever. 1 heure, littéralement, débarquer de mon crise de lit. J'avais mal dans le dos. J'avais mal au bras, je savais pas pourquoi, parce que de la façon que ça se passe vite, là, j'ai pas réalisé quel mouvement que j'ai fait. Dans la tête à moi, j'ai juste déboulé les marches. Finalement, avec le processus, puis avec la physiothérapie, on a réalisé que j'ai essayé d'aller prendre la rampe pour pas tomber toutes les marches. Donc, je me suis étiré un ligament puis déchiré probablement un muscle dans l'épaule. Et je dis probablement parce que l'investigation n'a pas pu être terminée au niveau de la CSST parce qu'ils ont refusé la réclamation. C'est arrivé un lundi matin, le mardi midi. On m'annonce que mon remplacement il est fini le vendredi. C'est pas grave, je travaille au privé, c'est quelque chose qui arrive souvent. Mais là, je me sentais mal de dire en même temps, by the way, mon remplacement est fini. Juste te dire que je me suis pété à la gueule puis j'ai besoin d'un formulaire d'accident. J'en avais déjà parlé à l'assistante, j'avais besoin d'un formulaire d'accident. Mais j'ai juste pas parlé à la boss sur le point, sur le champ là, que j'allais remplir le rapport d'accident. Alors, je retourne, je parle à 2 collègues, comme de quoi je me suis vraiment fait mal, que j'ai eu de la misère le matin suite à cette chute-là. Puis, tu sais, je n'en ai pas parlé hier parce que c'était innocent. Là. Il y a des affaires dans la vie qu'on porte pas importance. Puis, sur le coup, ça m'a pas fait mal. Bon, OK, je suis dans le tort. J'aurais dû le rapporter tout de suite. Là, maintenant, je sais bien que ça te fasse mal ou pas. Ça a l'air, faut que tu remplisses des papiers. On aime ça, les papiers, dans le centre hospitalier. Fait que ça reste comme ça. Et puis, à 2h l'après-midi, je vais la voir pour y remettre le papier. Puis, j'ai dit, écoute, j'ai parlé avec les collègues. On m'a dit que j'étais mieux de remplir un papier d'accident parce que j'ai déboulé les marches hier. J'ai eu beaucoup de misère à me lever ce matin. D'après moi, tout va être correct. Elle dit, tu vas-tu rentrer le 16, tu vas-tu rentrer là, le jeudi, vendredi, puis finir ta semaine? Je dis, oui, ça devrait, il n'y a pas de problème. Là. Je veux dire, parce qu'il faut que je dise qu'une fois que je me suis levée, même si ça m'a pris 1 heure, plus je bougeais, on dirait plus ça rentrait dans l'ordre. Donc, je dis, oui, je devrais y aller. Je retourne chez nous mardi. Je prends quand même un rendez-vous avec mon médecin de famille, qui est le 14. J'ai tombé le 12. C'est pas vrai, mon rendez-vous, il est le 15. J'ai tombé le 12. Alors, le 13... 12, 13... Ouais, c'est ça, le 13, c'est mardi. Donc, le 14, même scénario, ça me prend 1 heure me lever de mon lit, mais non seulement, là, je suis pas capable de me lever de mon lit, la jambe me manque, j'ai de la misère à marcher. Fait que je rentre pas. J'appelle pour dire, écoute, ça file vraiment pas, je me suis blessée, puis j'ai pris un rendez-vous à la clinique, puis je vais aller à la clinique. J'ai rendez-vous le jeudi. On me dit, OK. Alors, à ce moment-là, la boss me rappelle de ce qui s'occupe de ça, là, Madame Martine, qui m'appelle puis qui me dit ouais, mais tu sais, t'aurais pas pu aller consulter à l'urgence? Moi, je travaillais quand même pas loin de 20 ans, j'étais infirmière, j'ai fait 15 ans à l'urgence, pas loin. Je fais à l'urgence, mais pourquoi j'irai à l'urgence? Ça fait 10 ans qu'on éduque la population, ou du moins qu'on essaye de l'éduquer à ne pas aller à l'urgence, à part si c'est une urgence. Puis là, tu me dis que pour un mal de dos, avec un mal de bras, pour que ton processus, toi, de paperasse aille plus vite, aurait fallu que j'aille à l'urgence. On s'entend, j'attendrai pas 25 heures, là, j'ai rendez-vous le lendemain. Elle me dit non, mais avec tes connexions. Mes connexions. Parce que je connais des docteurs à de la santé, j'ai des connexions. Fait qu'il aurait fallu que j'utilise ces connexions-là pour brimer les patients qui ont réellement besoin d'être vus dans un délai rapide pour mon mal de dos.
pour satisfaire ses besoins de paperasse. J'étais en crise, j'en revenais pas. J'ai fait « Wow, je peux pas croire que c'est réel ce que vous me dites là ce matin. » Fait que hier, j'ai tout expliqué ça dans la vidéo. Finalement, j'avais oublié de mettre le son. Puis là, je sais pas s'il est mis. On va juste vérifier. Bref, en tout cas, j'espère que oui. Cette nuit, je travaille en réadaptation. Je parle avec une cliente, puis ça donne qu'elle m'explique que ça fait 26 ans qu'elle travaille à la même place. Elle n'est pas syndiquée, mais elle a des problèmes avec la CSST. Je suis plus capable. Les astis d'annonce aux 5 minutes. À 5 minutes, à chaque 5 minutes, il y a quelqu'un qui se blesse, mais ce qu'ils disent pas, c'est qu'à chaque 7 minutes, il y a quelqu'un qui se bat pour pouvoir se faire payer parce qu'on s'est pété à la gueule à la job, mais qu'on n'est pas payé. Mais on en parle parce que si tu tombes en bas d'un escabeau, puis tu meurs, c'est la construction. Ah, Chris, là, c'est important, il faut en parler. Mais, si tu te blesses dans un hôpital, là où est-ce qu'il y a un taux incroyable de CSST, tu peux être sûr que tu vas être contesté. Peu importe si c'est irréfutable. La raison qu'on m'a donnée, c'est que j'ai déclaré 16 heures après l'accident. La déclaration de mon rapport d'accident s'est faite 16 heures après l'accident. De mon background en hôpital, on avait 24 à 48 heures maximum pour remplir. C'était sûr que c'est mieux sur le champ quand tu sais que ça va te faire mal, mais au pire des pires, si tu as un backlash après, tu as 24 à 48 heures pour remplir ton rapport. Bref, je l'ai fait 16 à 18 heures après. Ça m'a chié dans les mains. Fait que la madame, elle m'explique que, elle attend. Ça fait longtemps qu'elle est en réadap. Elle attend. La CSST, son dossier est à l'étude. C'est clair que c'est pas de sa faute. Il y avait un morceau de carton sur le bord du mur. Le carton a glissé. La madame a marché. Elle a glissé sur le carton. S'est fracturé une hanche. Elle n'est pas sûre d'être payée par la CSST. Asti! Ça fait 26 ans qu'elle travaille là. Elle dit, ils vont mettre ça sur le dos de mon hémiplégie que j'ai depuis longtemps. Mais j'ai dit, en 26 ans, ça vous a pas fait tomber l'hémiplégie, là. C'est pas une hémiplégie sévère, là. J'ai dit, je comprends pas. J'ai dit, j'espère que vous allez vous battre. Ben, j'ai du chômage. J'ai dit, faut vous battre. C'est pas normal qu'on soit dans un système, Chris, où on est obligé de se battre et de contester des décisions quand on a raison. On a raison de se battre parce qu'on se fait mal au travail puis qu'on n'est pas payé. Les gens ferment leur boîte parce qu'ils sont écœurés de ne pas... Ils sont tannés, ils sont tannés. C'est pas compliqué. Ils sont tannés d'être obligés de se justifier, de contester. Oui, il y a des gens qui abusent du système, mais il y a des gens comme moi. C'est la deuxième fois en 22 ans qu'ils demandent la CSST. Il y en a qui n'en ont jamais demandé de leur vie que cette date-là, comme cette dame-là. Esti, sont en train de refuser sa réclamation. Il va falloir qu'elle conteste, puis qu'elle explique, puis qu'elle se batte. On n'a pas tout l'argent pour prendre des avocats. C'est pas la première. J'ai eu un ex qui a eu des problèmes avec la CSST. Tendinite, bricoleur. C'est directement relié à son travail. Non seulement la CSST l'a contesté, l'employeur l'a congédié. Puis devinez quoi? Les normes du travail, là, parce que moi aussi, j'ai eu un congédiement camouflé. Bien, les normes du travail sont dans le même hostie de bureau que la CSST. Je sais pas si c'est juste moi qui trouve ça bizarre, mais en tout cas, venez me dire que ça fonctionne pas tout ensemble, cette belle machine-là. Bref, cette dame-là, je suis contente parce qu'en y disant ce que moi j'avais vécu, parce que moi, je vais être à ma deuxième contestation. Là. J'ai un autre 45 jours pour contester le fait que la deuxième réponse, c'est non, pour la même raison que mon contrat finissait vendredi, qui n'a aucun rapport, parce que c'est comme ça. Je travaille pour le privé. Je sais jamais où je vais de semaine en semaine, donc ça n'a pas de lien. Si j'avais voulu abuser du système, je l'aurais fait depuis longtemps, dans le sens que c'est pas la première fois qu'on me change de place. Je me suis blessée, j'ai des rapports médicaux. J'ai des rapports de physio. Tout est là. Mais je ne l'ai pas dit pendant qu'on m'enlevait mon contrat que je m'étais blessée. Je l'ai dit 2 heures après parce que je trouvais premièrement que c'était aussi inapproprié. Hey, by the way, je sais que tu m'enlèves ma job vendredi, mais je voulais juste te dire que je m'étais pété à gueule dans les escaliers. Là. Fait que c'est ça, on va faire un rapport d'accident. Ça fait louche un peu. Moi, en tout cas, si j'étais le bas, je serais comme bizarre. Là, il aurait eu raison, Nasty, de refuser mon demande de CSST. Non, mais ça n'a même pas de lien. Ça fait que
À tout le monde qui se pète la gueule sincèrement au travail, là, puis qui se font dire non par la CSST, là, je pense que c'est une consigne qu'ils ont de répondre non à tout le monde parce qu'ils veulent pas payer. La petite madame de la CSST, elle m'a dit, vous savez, madame, c'est pas vous qui payez ça, la CSST, c'est payé par le gouvernement, puis c'est un privilège que vous avez. C'est pas un privilège, que je donne ma vie au service de la santé, je donne ma vie pour travailler au Québec. Je travaille depuis que j'ai 14 ans. Si je me blesse, là, je pense que j'ai le droit d'avoir les prestations qui viennent avec, surtout quand c'est au travail. Vous allez dire, pourquoi tu n'as pas pris de chômage? J'en ai pas eu de chômage travailleur autonome. J'en ai eu en début d'année du chômage pour autre chose. Donc, mes semaines de chômage étaient épuisées. Donc, j'ai eu 4 mois. 4 mois. Parce que, tu sais, mine de rien, ça a pris 3 mois et demi. En fait, 12 août, j'ai eu ma décision le 10 octobre. Puis là, le 10 octobre, j'ai été voir mon médecin. Je leur ai dit, la CSST refuse, mais bon, je faisais de la physio 3 fois semaine, mon cas s'est amélioré. Fait que j'ai dit, c'est possible de faire un billet de retour au travail, selon tolérance, dans le sens que je vais mettre des dispos à temps plein, mais je veux pas travailler à temps plein, parce que je travaille pour le privé. Si je mets des dispos à temps plein, puis que je passe mon temps à me dire non, ben ils vont me chialer après, puis ils vont me pénaliser. C'est juste ça que je voulais pas. J'ai aucune limitation physique. C'est clair, là. La job ne m'appelle pas, ne veut pas me faire travailler, ils veulent une consolidation de CSST. Il n'y en aura pas de consolidation de CSST. Mon dossier il a été refusé. Non seulement il a été refusé, il n'est pas consolidé parce que j'ai encore des douleurs. Mais je vis avec. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé qu'ils ne payaient pas. Fait que... Mais la petite madame Martine, elle veut absolument son document. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé au nom du travail. Parce que j'ai pas de job. 3 mois de loyer pas payé. Que je prends du retard parce que je peux pas avoir de chômage. Heureusement, j'ai un propriétaire qui est très compréhensif. Alors, mais tu sais, il y a une limite. Après 3 mois, à un moment donné, il a fait, écoute, là, faut que ça se règle. Fait que je me suis trouvé une job chez Belle. Crise de belle job d'ailleurs. Belle équipe. Je comprends pas pourquoi en soins infirmiers, on se tient pas de même puis qu'on s'encourage pas de même. Hey, good job! Hey, nice, continue, good job! Non. Chez Belle, on vend des services de Belle. On est encouragé comme s'il n'y avait pas de demain. Il y a du travail d'équipe, de la solidarité. J'étais impressionnée. Je me suis dit, waouh, c'est pas ça que les soins de santé auraient besoin d'avoir de l'air. Ça a l'air qu'on aurait exemple à prendre sur d'autres compagnies. Je dis pas que c'est le même partout, là. Mais où est-ce que je suis en ce moment? C'est pas Belle directement, c'est un sous-contractant. Mais j'ai pas à me plaindre. C'est sûr que je fais pas mon salaire d'infirmière. Je fais même pas la moitié de mon salaire d'infirmière, mais la satisfaction que j'ai est énorme. J'ai une satisfaction que j'ai aussi quand je travaille comme infirmière, mais c'est différent. Je travaille pour les patients. J'ai la satisfaction d'aider les gens. J'ai la satisfaction de les amener vers le confort, vers le retour à domicile, vers une meilleure santé, vers plein de choses. J'ai réalisé dans ces 4 mois-là parce que j'ai vraiment pensé changer de carrière. Écoutez, je pensais m'en aller en comptabilité, Chris. J'ai dit, m'en aller travailler dans un cubicule entre 4 murs. Ma mère me disait, tu seras jamais capable. Elle avait pas tort parce que j'ai besoin d'action. Puis, c'est pas pour dénigrer les comptables, là. Je dis pas qu'il n'y a pas d'action, mais je peux pas m'asseoir dans un bureau de 8 à 4 puis pas bouger, c'est impossible. Fait que c'est ça. Fait que, à tous les gens qui ont des refus de CSST, battez-vous. Battez-vous. Parce que je peux pas croire. On peut pas faire de la publicité sur la prévention puis passer le temps à acheter du revers toutes les réclamations qui passent. Ça fait pas de sens pour moi. C'est ridicule. C'est ironique. Ça fait pas j'ai même pas de mots tellement ça me manque, Chris. Ça fait, je me bats, puis non seulement ça, ils ont eu le culot de me dire, écoute, ton premier 14 jours, faut que tu nous le rembourses. Tu vas attendre longtemps à Kiris avant que je te le rembourse parce que ça t'a pris 3 mois avant d'être capable d'évaluer un dossier simple. Ça va me prendre au moins 3 mois si j'ai à te rembourser avant que tu reçoives ton chèque. Sans compter qu'ils se sont passés le dossier d'une personne à l'autre. Quand t'appelles, ils ont au moins 48 à 72 heures ouvrables pour te rappeler. Écoute, une organisation, je devrais dire une désorganisation, c'est pas compliqué. La CSST, c'est une désorganisation inutile.
Peut-être utile pour les gens qui sont payés, fine, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est quoi ça prend pour être payé? Faut que tu te coupes un doigt devant quelqu'un au travail? Faut que tu aies faut que tu aies des séquelles cérébrales au travail devant quelqu'un, sans antécédents médicaux? Faut que... C'est quoi? Faut que tu te casses une jambe? Parce que clairement, débouler les marches, ça fait pas. Mais même si je m'étais cassé une jambe, ça aurait pas fait non plus. Parce que ça prend. Il aurait fallu que je le fasse sur le champ. Ah, il y avait personne au bureau, c'est pas grave. Je suppose qu'il était formulaire, c'est pas grave. Mais ça prenait un formulaire sur le putain de champ. Coudon. Des fois, je me demande si ça avait été quelqu'un du CLSC, ça serait-tu arrivé? Je sais pas. J'ai 2 collègues au CLSC qui le savaient que je m'étais blessée. Ils ont fait une enquête, supposément. On me répond, personne ne le sait. Personne ne le savait, t'en as pas parlé. T'as fait une enquête à qui? J'ai donné les 2 noms. Est-ce que tu es allé les voir? Parce qu'elles le savaient, ces personnes-là, que je m'étais blessée. Bref, pour moi, la CSST, c'est une grosse organisation de merde. Puis les normes du travail, ben, sont pas loin derrière. Mon employeur, ben, je vous dirais qu'il est au top. Je dirais pas le nom parce que j'ai encore besoin de ma job, on va se le dire, là. Mais j'ai fait une plainte pour congédiement camouflé. On m'a dit non, c'est pas un congédiement. Je sais pas pourquoi tu m'accuses de ça. Ben, peut-être parce que j'ai mon billet de retour au travail depuis le 10 octobre puis qu'on est rendu au mois de novembre, je travaille pas. Puis là, curieusement, je vais avoir ma paye aujourd'hui. C'est écrit sur mon document date de réembauche. 11 novembre 2019. Mais il m'a dit de quoi? Si c'était pas un congédiement camouflé, là, pourquoi j'ai été réembauché en novembre? Bizarre. Bref. Avez-vous eu des problèmes avec la CSST de marde? Contez-moi vos histoires. Contez-moi vos choses. Dites-moi si c'est moi qui est dans le champ. Peut-être que vous travaillez pour la CSST et il y a des choses que je comprends pas. J'ai pas la science infuse. Mais j'en sais assez pour savoir que je me suis fait fourrer quelque part, par exemple. Sur ce, mon frère de dos, je travaille après-midi. Je viens de finir de travailler, il est 8 heures. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Bye! Connectez le petit bouton, là, souscrire, là. J'ai plein d'histoires niaiseuses puis à raconter. On me dit que je pourrais écrire un livre. Je vais pas l'écrire, je vais le dire. Bonne journée.